Salut tout le monde, c'est OK. Ok. Donc comme prévu, comme on vous a... Voilà. Allez, à demain. Donc comme prévu dans l'autre vidéo, aujourd'hui on va vous parler des apports que contiennent les insectes. Voilà, parce qu'on en a mangé sans vous dire pourquoi on en a mangé. Voilà. Du coup, vous allez tout savoir. Voilà. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui sur Terre, il y a 2,5 milliards de personnes qui se nourrissent quotidiennement d'insectes, donc en Afrique, en Asie et en Amérique centrale. Donc on a tendance à croire que les gens qui mangent des insectes, ils mangent ces insectes justement parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont en manque d'argent, qu'ils ne peuvent rien manger d'autre. Mais en fait, c'est quelque chose d'infondé, puisque pour eux, donc évidemment on n'a pas la même perception des choses, mais pour eux c'est des plats intéressants au point de vue nutritif, qui voilà, c'est toujours mieux qu'un plat préparé de chez le sucre. En tout cas, sachez que se nourrir d'insectes c'est très bon pour la santé, même si c'est très dégueulasse. Aujourd'hui, c'est prouvé, les insectes renferment une quantité phénoménale de nutriments essentiels à la croissance du corps humain. Donc fondamental pour grandir, pour avoir un gros pénis. Des protéines, des vitamines, des minéraux, des acides gras essentiels et qu'on va voir tout de suite maintenant. Si vous le voulez bien, suivez-moi, c'est parti. Les protéines. Les insectes possèdent des protéines à foison. Foison. Si on prend le cas du grillon, il possède 3 fois plus de protéines que le bœuf à poids égal. Il faut savoir que 100 g de grillon cuit couvre la moitié des apports en protéines pour un adulte. Donc un adulte de 70 kg en moyenne par jour, il doit tourner autour des 100 g, 150 g de protéines. On va pas rentrer dans les détails, c'est pas le but de la vidéo. Donc une dizaine de criquets cuits, donc environ 20 grammes, correspondent à la valeur énergétique d'un beefsteak de 110 grammes. Donc on balance beaucoup de chiffres, mais quand même. Les vitamines. Les insectes possèdent un bon nombre de vitamines. Donc dans ces vitamines-là, il y a la B1 qui participe au bon fonctionnement du système nerveux et des muscles. Alors vous savez, quand on mange quelque chose, ça va dans le ventre, et puis il faut que ça se transforme en énergie pour qu'on puisse se lever le matin et dire « Oh là là, j'ai envie d'aller jouer au ping-pong avec tati Jean-Fred ». Justement, les insectes en possèdent beaucoup, et cette vitamine s'appelle la B2. Cette vitamine sert en outre partie foison, aliments, fourchette, couteau. Enfin, la vitamine B3 qui joue un rôle pas primordial, mais un petit rôle dans la formation des globules rouges, aussi qui fait un petit apport au système nerveux. On peut parler aussi de l'apport aussi en oxygène. Enfin voilà, arrête de taper le micro, il a tapé le micro, on est d'accord? Les minéraux dans les insectes. Dans ces insectes, pour commencer, il y a du calcium. Donc comme on le sait déjà, le calcium est essentiel pour les os et pour les dents. Ensuite, il y a le fer qui favorise donc le transport de l'oxygène dans le sang et qui favorise la formation des globules rouges. Mais c'est pas tout, il y a aussi du zinc, donc Mon zinc. donc il y a le zinc Et le zinc. qui favorise donc le bon fonctionnement de l'organisme, mais aussi qui aide au bon fonctionnement du système immunitaire. Pour terminer, il y a le phosphorécan, donc qui lui participe à la régénérescence des tissus, mais aussi au maintien d'un pH normal. Le pH, si vous auriez suivi vos cours au lycée ou au collège de SVT de physique-chimie, il est neutre, il est acide, il est basique. Il faut que dans le corps humain il reste neutre, donc 0 ou 7 ou 9, je sais plus. J'ai pas suivi les cours d'SVT. Les acides gras essentiels. Les insectes possèdent un des acides gras essentiels qui s'appelle, je sais pas si je le prononce bien, linoléique ou linoléique. L'acide linoléique ou linoléique, Valentin, je sais pas ce que tu fais. Il participe à la fabrication de la membrane cellulaire, je m'en bats les couilles. Manger des insectes, le mode d'emploi. D'où proviennent ces insectes qu'on a mis dans notre bouche? Alors c'est simple, hein. Pour la plupart de ces insectes, ils proviennent d'un élevage qui est notamment inclus dans la sauce soja du Maroc, ainsi ces insectes ils proviennent principalement d'un élevage en Thaïlande. Je te l'ai arraché des mains. Je te l'ai donné. Thaïlande du Nord.
La Thaïlande du Nord, je sais pas si on peut dire Thaïlande. Alors non, si, non. Dans c'est le nord de la Thaïlande. C'est pas Thaïlande du exactement Nord, pareil. c'est pareil. pas exactement- C'est pareil. Non, on c'est est- pas exactement pareil. Moyen. Ah, Middle. Middle. Alors Valentin, Oui. comment sont élevés les insectes? Ah, c'est très très simple, Les insectes comestibles que l'on mange sont élevés dans de grands bacs sous abri Oh waouh! Ça a l'air trop passionnant! au sein de l'espace protégé de la ferme. Alors David, Oui? dites-nous comment Mhm. Mais Comment quoi, Valentin? Exprimez-vous! comment sont nourris ces insectes? Ah, comment ils sont nourris? Bah, en fait, c'est très simple. Nos insectes, enfin, leurs insectes, ont une alimentation naturelle selon leurs espèces, bien sûr. Bien sûr. Ils sont nourris avec leurs préférences, c'est-à-dire on peut parler d'herbes, de feuillages, de fruits, de légumes, 5 fruits et légumes par jour, eux ils savent, ok? Alors Valentin! Oui. Eh ben... Mais quelle texture ont-ils les insectes sous la dent? Alors moi, Ah putain. donc David, à nous connaître, Oui, Valentin? comment ces insectes sont cuisinés? Ils sont congelés, ensuite déshydratés et ensuite cuits pour être croustillants, al dente, croustibax. C'est déjà la fin de la vidéo. Pour vous présenter, c'était OK. Et au cœur. Ouais. Alors on se retrouvera sûrement, obligatoirement en fait lundi prochain. Et puis Ouais. d'ici là. Bon, n'hésite pas à aimer la vidéo, commente et abonne-toi surtout parce qu'à s'abonner ça fait plaisir. Voilà. Check it out.